Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'une petite carte graphique, c'est la RTX 3060 Asus Phoenix. Allons-y, c'est parti. Alors pour cette vidéo, on va faire un speed test, on va appeler ça comme ça, puisque ce n'est pas une review à proprement parler de la RTX 3060, puisque ça je l'ai déjà fait il y a quelques semaines, et en gros ici les performances seront de toute façon très proches, voire identiques. C'est pas vraiment l'intérêt de cette vidéo, ici on s'intéresse à un modèle custom bien particulier, le modèle Phoenix de chez Asus, et il était particulièrement intéressant, pourquoi? Eh bien parce que c'est une toute petite carte, et c'est aussi une carte avec un seul ventilateur. Alors je précise également que Asus ne m'a absolument rien fourni, c'est moi qui ai pu mettre la main sur cette carte là pour pouvoir la tester, parce que ça me paraissait intéressant de voir justement ce qu'elle valait en tant que carte avec un seul ventilateur. Et je précise également que ça ne figure d'absolument rien de cartes qui lui sont similaires. Il y a d'autres modèles de cartes avec un seul ventilateur, la qualité ne sera pas forcément la même. Alors moi, ce qui me paraissait particulièrement intéressant avec cette RTX 3060, eh bien c'est sa petite taille déjà, puisque comparé à la Gaming X de chez MSI qu'on a pu voir il y a quelques semaines, c'est beaucoup plus petit. Il n'y a qu'un seul ventilateur, effectivement, et il était intéressant de voir du coup, est-ce que le fait de n'avoir qu'un seul ventilateur sur cette carte-là, est-ce que c'est handicapant? Est-ce que ça fait vraiment beaucoup plus de bruit? Est-ce que les performances sont moins bonnes? Ce genre de trucs. Alors au niveau de la taille justement, alors ce qui est intéressant ici, on le voit d'office, c'est que la carte de chez Asus est beaucoup plus courte. Et elle est environ 10 cm plus courte par rapport à la carte de chez MSI, ce qui fait qu'on a ici une carte qui fait environ 18 cm de largeur pour 13 cm en hauteur, avec une épaisseur de 5,1 cm. Ce qui est important de noter, c'est que autant elle est plutôt courte, autant au niveau de l'épaisseur, elle fait quand même sa taille, puisque c'est un 2 slots et demi. Donc en gros, sur votre carte mère, ça va bouffer 3 slots d'épaisseur, puisqu'on pourra rien mettre juste en dessous. Autre point assez différent, c'est au niveau des connecteurs d'alimentation. Sur la carte d'Asus, ici on a un seul connecteur 8 pins, là où sur la carte d'MSI, on avait un 8 pins et un 6 pins. Au niveau des connectiques à l'arrière, c'est comme d'habitude, sur cette génération, c'est le standard 3 ports DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1. Pas de RGB ou de trucs du genre sur la carte d'Asus, c'est plutôt très sobre. Par contre, très clairement, avec la taille qu'elle fait, ça sera très certainement beaucoup plus pratique pour des petits builds que la carte de chez MSI. Après, au niveau des specs de la carte en elle-même, il n'y a quasiment aucune différence en dehors de la fréquence du GPU lui-même, puisqu'il est 60 MHz plus élevé sur la carte de chez MSI, puisque celle-ci a un overclocking d'usine, là où la carte d'Asus, c'est pas le cas. Alors après, on verra que rajouter 60 MHz en plus sur la carte de chez Asus, c'est pas très compliqué, ça prend 3 secondes, et on arrive du coup exactement aux mêmes fréquences que la carte de chez MSI. Après, la grande question c'est, est-ce que la carte de chez Asus, avec son petit ventilateur et sa petite taille, sont capables de dissiper les 170 watts environ de consommation d'une RTX 3060? Puisque c'est la plupart du temps ce qui fait un petit peu peur aux acheteurs quand ils regardent ce type de carte avec un seul ventilateur, ils se disent ça va être nul, ça va chauffer énormément, ça va faire du bruit, je préfère prendre une carte avec 2 ventilateurs, ce sera forcément mieux. Alors c'est très certainement le cas de certaines cartes single fan avec un seul ventilateur, où effectivement le ventirad est peut-être pas forcément hyper adapté, mais je veux dire, on peut aussi avoir des cartes avec 2 ventilateurs avec un rad tout pourri, donc vraiment c'est pas le nombre de ventilateurs qui va faire qu'une carte au niveau de son système de refroidissement soit meilleure qu'une autre, c'est un petit peu le design dans l'ensemble. Alors dans un premier temps, on va regarder la consommation de ces deux cartes. Ici, j'ai mis la carte de chez MSI à stock, j'ai mis la carte de Asus à stock et également la carte overclockée aux mêmes fréquences que la Gaming X pour voir si ça se comportait différemment. Et au niveau de la consommation qui est rapportée par la carte, eh bien ce qu'on observe ici, c'est que dans l'ensemble, c'est vraiment kiff-kiff, les cartes consomment grosso modo la même chose en jeu, puisqu'ici c'était sous Horizon Zero Dawn, et ce qu'on observe très clairement, c'est que toutes les cartes tournent effectivement aux alentours des 160-170 watts. Et si on regarde du côté des fréquences à stock, on observe bien évidemment qu'entre la Asus Phoenix et la Gaming X, à stock, bien évidemment, la carte de chez MSI en jeu a des fréquences plus élevées que la carte de chez Asus. Je dirais ça c'est normal, puisque la carte d'Asus tourne, elle, aux environs des fréquences préconisées par Nvidia, là où la carte de chez MSI propose un léger overclocking. Et justement au niveau des performances en jeu, ce qu'on note ici, c'est que sur les 4 jeux testés, qu'on utilise la carte de chez MSI ou celle d'Asus, overclockée ou pas,
on voit que dans l'ensemble, les performances sont de toute façon vraiment très proches et on est vraiment au niveau de la marge d'erreur. Ça ne change quasiment rien du tout, l'expérience sera identique, on est vraiment au niveau de la marge d'erreur, donc c'est aussi important de le rappeler. Ici, on voit que malgré un système de refroidissement bien différent, malgré les connecteurs d'alim différents, malgré les fréquences différentes, dans l'ensemble, on tourne vraiment dans les mêmes eaux. La différence, c'est imperceptible à l'œil nu. Et on passe maintenant au niveau des températures, et ce qu'on note ici, eh bien évidemment, c'est que la carte de chez MSI, c'est celle qui est la mieux refroidie. La carte de chez MSI, comme je l'avais relevé pendant le test, elle est vraiment très bien construite, c'est un très bon système de refroidissement. Est-ce que pour autant ça change quoi que ce soit au niveau des performances en jeu? Non. Est-ce que la carte de chez Asus est en difficulté particulière ici? Non plus. Donc c'est vraiment quelque chose à noter, c'est que même si la carte de MSI est dans l'ensemble mieux refroidie, ça change pas grand chose. Au niveau des températures, la carte de chez Asus est tout à fait correcte, puisqu'on tourne aux alentours des 70 degrés dans l'ensemble, que ce soit en average ou au maximum, on a des pointes à 73, c'est certes 10 degrés de plus environ que la carte de chez MSI, mais pour un GPU, 73 degrés, c'est tout à fait correct, il n'y a rien qui va mal, c'est des températures tout à fait ok. Au niveau du bruit, je ne peux pas vous fournir de chiffres au niveau du bruit, parce que j'ai pas les outils pour tester ça. La seule chose que je peux dire, c'est que la carte de chez MSI me paraissait légèrement plus discrète. Par contre, la carte de chez Asus, je ne peux vraiment pas dire qu'elle soit particulièrement bruyante. Je veux dire, au niveau du bruit qu'elle fait, pour une carte avec un seul ventilateur, je ne trouve pas que celui-ci s'emballe particulièrement. C'est pas la carte la plus discrète du monde, très clairement pas, mais elle est dans la moyenne des GPU dans l'ensemble. Ça chauffe pas spécialement fort, et ça ne souffle pas spécialement fort, et ça ne fait pas un bruit de sèche-cheveux ou quoi que ce soit. J'ai eu un sèche-cheveux entre les mains il n'y a pas très longtemps avec une carte dont on parlera peut-être plus tard, mais ça n'avait strictement rien à voir. Et même par rapport à la 6700 XT de référence que j'ai à côté, je la trouve plus discrète dans l'ensemble aussi. Donc que ce soit au niveau de ses performances, que ce soit au niveau de sa construction, au niveau du bruit et au niveau de la chauffe, cette carte de chez Asus est tout à fait normale et le système de refroidissement est tout à fait adapté pour une RTX 3060. C'est vraiment du bon taf de la part de chez Asus. Après, comme je l'ai dit, on a des modèles qui ressemblent un petit peu. Chez MSI, il y a des modèles ITX. Il y a aussi un modèle chez PNY, mais je ne sais pas du tout s'ils seront aussi performants que celui-ci. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette carte de chez Asus, la Asus Phoenix V2. Dans l'ensemble, je trouve que c'est du tout bon, et j'aurais aucun mal à utiliser cette carte-là plutôt que la carte de MSI et vice-versa. Pour moi, à l'usage, c'est exactement pareil. Même si, évidemment, la carte de chez MSI, elle est beaucoup plus mastoc, elle prend plus de place, le système de refroidissement est aussi légèrement plus silencieux et plus efficace. Si vous les trouvez au même prix et que vous n'avez pas besoin d'une carte plus petite, évidemment, la carte de chez MSI est peut-être plus sympa à ce niveau-là. Par contre, et c'est là que je voulais en venir, les cartes à un seul ventilateur, généralement, on les trouve un petit peu moins chères que les autres, et il ne faut pas en avoir peur pour autant. En ce qui concerne ce modèle de chez Asus, pour moi, il est tout à fait ok. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais revenir aussi, c'est que dans l'ensemble, sur les GPU actuellement, on a tendance à nous survendre des systèmes de refroidissement énormes sur des GPU qui n'en ont pas forcément besoin. Une RTX 3060 ou 3050 ou les RX 6600 XT ou 6600 chez AMD, il n'y a pas besoin d'un système de refroidissement aussi énorme, même que celui de la Gaming X ici. Puisque vous devez bien vous douter, l'intérêt pour les constructeurs de GPU ici, c'est de vous proposer des cartes plus chères, avec des systèmes de refroidissement plus perfectionnés, même si ça sert à rien. Eux, l'intérêt, c'est de vous vendre tout ça pour un tarif plus élevé. Dans l'ensemble, ça ne changera rien pour vous à l'usage, en dehors du look, si vous cherchez un look bien spécifique, évidemment. Bon là, ça se discute pas trop, mais sinon, dans l'ensemble, vous allez juste payer plus cher pour la même chose. Bien évidemment, on ne fait pas de généralité, il y a aussi des cartes du type 3060 ou 6600 chez AMD qui vont être fournies avec un système de refroidissement un petit peu borderline, ça arrive aussi. C'est pour ça qu'il est souvent très intéressant de chercher un petit peu avant d'acheter, voir un petit peu ce que ça donne, s'il y a des mauvais retours sur certains systèmes de refroidissement. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette petite carte de chez Asus que j'ai trouvé plutôt sympathique dans l'ensemble, personnellement. Je trouve que c'est une taille de carte vraiment sympathique qui permet de faire des builds vraiment très compacts,
tout en ayant les performances d'une RTX 3060 tout à fait classique, dans de bonnes conditions, et c'est plutôt cool. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne comme d'habitude. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!